Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Et je voulais juste, avant que cette vidéo de ouf commence, vous remercier parce que oui, hier, enfin, j'ai sorti les casquettes black and white, c'est-à-dire noir et blanc de ma collection de ma marque 13X. Le site est en description, en tout cas je voulais juste vous remercier parce que hier, vous vous les êtes arrachés les casquettes. Mille merci à tous ceux qui sont allés sur mon site pour s'acheter des casquettes et mille merci à ceux aussi qui aident ma marque à évoluer. Alors, quand je remercie les gens qui aident ma marque à évoluer, c'est pas forcément ceux qui achètent, mais voilà, je tiens à remercier ceux qui achètent ma marque et forcément ceux qui n'achètent pas ma marque, mais au moins qui la suivent sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux parce que grâce à vous, ça met ma marque en avant. Donc je vous remercie tous mes abonnés, même ceux qui n'ont pas forcément acheté ma marque. Voilà, mille merci à tous. Bref, on passe au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de Nala. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nala, Lia? Donc on a eu un rendez-vous avec le vétérinaire pour faire passer le test comportemental. Voilà, parce que arrivé un moment, comme vous savez, les American Staff sont des chiens catégorisés et à un moment donné, vous devez aller dans un, comment dire ça, vétérinaire spécialisé, d'accord? Pas n'importe lequel, un vétérinaire spécialisé pour aller voir le comportement de votre chien. Je te laisse continuer. Ensuite, après ça, on doit faire d'autres tests avec le maître et le chien en condition avec un maître chien du coup. Voilà, mais hier, qu'est-ce qui s'est passé exactement et avec qui? Alors, avec le vétérinaire, Nala a passé le test et au bout d'un moment, il a un petit peu appuyé trop fort à un endroit et elle s'est un petit peu rebellée. Je te laisse continuer. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, d'accord? Vous allez tout comprendre, je pense. C'est très simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il a pincé Nala au niveau de la cuisse. Nala au niveau de la cuisse, elle n'a rien, elle s'en fout, d'accord? Mais il a vu du coup que Nala était un chien calme. D'accord, il a vu que c'était un chien qui n'a rien à foutre, un chien très gentil. Il a commencé à dire, bon, votre chien, déjà, il a réussi pratiquement plus de la moitié du test. Voilà, donc déjà, je lui dis, comment ça, il a réussi la moitié du test? Je lui dis, monsieur, vous l'avez juste pesé. Il m'a dit, oui, mais vous n'avez pas vu, monsieur Haredi. Quand j'ai pesé votre chien, je l'ai pincé. J'ai dit, ah d'accord, ok. Et il m'a dit, voilà, donc j'ai pincé votre chien et il n'y a eu aucune réaction, aucune agressivité, voilà. Bref, là il m'a dit, maintenant du coup, monsieur Haredi, ça va être le moment, excusez-moi, on m'appelle, hop, là monsieur Haredi, ça va être le moment de sortir avec votre chien dehors, on va enlever la muselière, parce que bon, on était avec lui, du coup on a enlevé la muselière de Nala et tout, on l'a sorti. Sauf que là, bah, je l'avais pas précisé au vétérinaire, mais comme vous le savez, il y a un moment de ça, Nala, elle a eu un problème aux hanches. Vous vous rappelez, quand on était à Cannes, elle avait mal et pendant un moment, bah, j'étais pas bien, vous étiez vous-même pas bien parce que Nala voulait plus marcher. Elle n'arrivait plus à marcher, elle avait mal, elle avait une douleur quelque part. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle s'était fait mal aux hanches et du coup, elle avait des brûlures, d'accord? Un truc vraiment qui l'a fait mal, quoi, d'accord? Et en fait, là, le vétérinaire, sans savoir, il a appuyé à cet endroit-là, en se mettant sous sa cuisse, il a appuyé fort et en fait, il y a eu une réaction de Nala. Elle a mordu. Ou plutôt, comme on dirait dans le jargon, un American Staff qui te mord, je te rassure, elle a 500 kg de pression de mâchoire, elle te brise les os et t'as plus de bras, d'accord? Ça, il faut savoir avec un American Staff, déjà de 1, quand elle te mord, c'est 500 kg de pression de mâchoire. Ça veut dire que t'as plus d'os, d'accord? Donc, quand un American Staff te fait juste ça, genre, il te met juste un coup de croc, instantané, ça s'appelle pincer, d'accord? Ça a prouvé hier au vétérinaire que Nala, malgré qu'on peut lui faire vraiment mal, eh ben, elle est capable de te pincer pour te prévenir. Donc ça, c'est un bon point déjà. Et hier, il m'a dit, ouais, donc du coup, j'ai pas compris la réaction de Nala, pourtant je l'ai pincé dans tous les côtés. Je lui dis, c'est normal, monsieur, elle a eu un problème là. Il m'a dit, d'accord, je comprends mieux. Mais il m'a dit, d'un côté, c'est pas mal aussi, parce que ça veut dire que Nala, si tu lui fais mal, elle est capable de te pincer pour te prévenir. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Nala, il a pris à ses pieds, et il faisait exprès de la bousculer. De la bousculer comme ça avec ses pieds, avec ses genoux, pour voir s'il y avait une réaction. Aucune réaction. Et il a dit, bah votre chien, il est impeccable quoi, je l'ai pincé. Et il a dit, le seul moment où il y a eu une réaction, c'est quand bah, je l'ai pincé à un endroit qu'il a vraiment fait mal. Et lui, il n'a pas fait exprès. Hein. Il n'a pas pincé genre exprès parce qu'il savait qu'elle avait mal. Il savait pas. Donc voilà, nous on l'a précisé après que c'était parce que c'était pas écrit. On n'avait pas le même vétérinaire à Cannes. À Cannes, on était en vacances, donc c'était un truc de vétérinaire rapide. On n'avait pas les papiers de Nala en même temps, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà. Donc lui, le vétérinaire, quand il a tapé le dossier de Nala, il n'y avait pas écrit qu'elle avait un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il pouvait pas savoir. Donc il a appuyé sans savoir. Et donc quand je lui ai expliqué après qu'elle a eu des trucs, on a vu Nala au moins qu'elle avait une intelligence. C'était l'intelligence de prévenir. Et après, il voulait voir le vétérinaire, c'est vu qu'elle venait de le pincer, est-ce qu'elle serait capable quand même d'être gentille avec lui? Donc il a fait exprès, il a poussé avec le genou, il a repoussé par là, il a tiré par là, et il a vu que aucune agressivité. Et de toute façon, il s'est rendu compte que quand elle a pincé, elle a ni grogné, ni montré aucune violence. En fait, je pense que voilà, au moment où il a appuyé, elle a senti une douleur, elle a senti, elle a tourné back, direct. Tu vois, direct. Mais voilà, je préfère avoir un chat qui pince
Ça veut dire qu'il sait prévenir ton chien. Parce qu'il y a ce style de chien-là, ils ont un style, en fait, ces chiens-là, il y a des chiens qui sont comme ça, c'est zone verte, zone rouge. Ça veut dire, le chien est super gentil, tu lui fais mal, il te mord. Il sait pas prévenir. Il n'a pas cette petite zone jaune. La zone jaune-orange, il l'a pas. C'est zone verte, jaune-rouge. Tu lui fais mal, il te mord. Voilà. Et même le vétérinaire, ben, ça l'avait un peu touché, ce qui est arrivé à Nala et tout, et il m'a dit, c'est des chiens formidables. Parce qu'il y a des chiens, lui aussi, le vétérinaire, il m'a dit, c'est des chiens formidables, les American Staff. Et lui aussi, ça lui fait un peu mal au cœur, le fait est que ces chiens-là soient catégorisés. Vous voyez ou pas? Mais comme je le dis aux vétérinaires, voilà, c'est malheureusement les gens qui les avaient aujourd'hui qui ont fait qu'ils sont catégorisés. Et aujourd'hui, ces mêmes gens-là, là, tous ces petits cons là, qui aiment bien avoir des chiens agressifs, bah aujourd'hui, vu que les American Staff et les Pitbulls, c'est dur à avoir et qu'il faut plein de trucs, bah devinez, ils sont passés à quoi ces gens-là, la majorité? Bah ils sont passés au berger allemand et au malinois. Et si on continue comme ça aujourd'hui, ben on va encore être amené vers un problème qui va être que le malinois va être catégorisé et juste après, bah ça va être son cousin, donc le berger allemand. Et tout ça à cause de petits cons qui font les cons avec les chiens en fait. Et au début c'était pareil. Les pitbulls ont été catégorisés à un moment et après ils ont catégorisé son cousin, donc l'American Staff. Et là, bah, si ça continue comme ça, là, les petits trous du cul à droite à gauche là, qui font les cons avec les malinois, bah ça va être pareil. À un moment donné, l'État va devoir catégoriser le malinois et après ils vont catégoriser son cousin, donc le berger allemand. Et on va se retrouver encore dans une merde parce que des crétins font la merde avec les chiens. Et parce qu'aujourd'hui, pour eux, c'est plus aussi facile qu'avant d'avoir un American Staff. Non, parce que maintenant, il y a Parce énormément que, de contrôle. voilà, il y a énormément de contrôle auprès des American Staff et des pitbulls. Et du coup, tous ces gens-là qui aiment bien avoir un chien méchant, mais très méchant, eh ben ça les intéresse plus, les pitbulls et les American Staff. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérifications. Il y a des vérifications comportementales, il y a des tests, il y a une assurance à avoir pour le chien, il y a pas mal de détails à avoir pour les American Staff et les pitbulls maintenant. Donc tous ces gens-là, là, ça les intéresse plus les American Staff et les pitbulls. Ce qui les intéresse maintenant, c'est les chiens tout aussi puissants que les American Staff et les pitbulls, c'est-à-dire les malinois, tout aussi intelligents, tout aussi compétitifs, et les bergers allemands, et les rottweilers, et... Parce que, par exemple, vous avez regardé sur internet, vous vous rendez compte? Moi, j'ai cru que la pression de mâchoire d'un rottweiler était plus puissante qu'un American Staff. Vous savez c'est quoi la pression de mâchoire d'un rottweiler? 370 kilos. Vous savez ce que c'est que les deux cousins, l'American Staff et le Pitbull, la pression de mâchoire? 500 kilos de pression de mâchoire. Par exemple, déjà, vous savez que, à mon avis, comment s'appelle le chien qui s'utilise souvent les personnes handicapées et tout ça, les... Labrador. Labrador. Eh ben, le Labrador, sa pression de mâchoire, c'est 100 kilos. Ça veut dire qu'un American Staff a une pression de mâchoire 5 fois supérieure à celle d'un Labrador. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Une pression de mâchoire de 500 kilos? Un être humain, c'est entre 8 et 15 kilos. 8 et 15 kilos. Un renard, c'est entre 30 et 60 kilos. Un renard. Imaginez-vous un American Staff, 500 kilos. Un loup, je crois. Le loup, je crois que c'était 150 ou 170. Un American Staff, c'est 500 kilos. Donc, tu sais, quand un American Staff te pince, quand il te pince un American Staff, ça veut dire qu'il te fait juste ça. Tac, y a rien, y a même pas de bleu, rien. Et juste, tu vas juste être choqué parce que tu viens de prendre il a pas enfermé, il a juste mis un... C'est comme si tu faisais ça. Tu vois, voilà, c'est tout. Tant qu'il n'a pas fermé la mâchoire, tout va bien pour toi. Mais c'est dommage. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, hein. Mon chat le plus agressif, c'est mon Yorkshire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le chien le plus agressif chez moi, c'est Mirza. C'est mon Yorkshire. Mais des American Staff, ils sont gentils comme tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ils sont catégorisés, pourquoi? Pour leur puissance. Ouais. Pour leur force. Parce qu'ils sont forts, frère. Parce qu'ils sont forts. Et parce que je me suis renseigné beaucoup. Récemment, je me suis renseigné. Les American Staff, à l'époque, c'était un mélange entre des chiens de combat et des chiens de chasse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'American Staff, le Staffordshire terrier. C'est pour ça qu'ils sont forts, ils sont capables d'aller à la chasse avec toi, ils sont polyvalents. Leur race, elle vient de la moitié d'un gros chien de combat et d'un chien justement de chasse. Et on a C'est pu ce mélange. on a pu le voir parce que Nala a déterré des taupes. Déterrer des taupes, elle est à l'affût, elle sent les renards, elle fait peur aux renards qui sont pas loin de chez nous. Donc tu vois, ça se voit que c'est un chien de chasse, tu vois. C'est instinctif. Ça se sent, tu vois. Même mon pote, la dernière fois, il était choqué. Il a vu que Nala, elle a fait un trou comme ça dans l'herbe parce qu'elle a senti une taupe sous l'herbe, sous la terre.
Et une fois, elle en a attrapé une, on sait. Une fois, elle a attrapé une, et ma cousine, elle se retourne, elle voit une taupe en train de voler dans les airs. C'est quoi ce merdier? La dernière fois, il était en train de grogner sur un hérisson. Et ben, il était gros, le bâtard, il était comme ça. Mais elle pouvait rien lui faire. Mais voilà, c'est des bons chiens. Et moi, ma chienne, vous la connaissez. Vous la connaissez, Nala. Moi, aujourd'hui, vous savez que mon chien, elle attaque à deux choses. Si moi, je lui demande d'attaquer, ou sinon, si quelqu'un m'attaque. C'est les deux façons de laquelle Nala, elle peut attaquer quelqu'un. C'est tout. Sinon, vous savez que c'est un chien, regarde, ma soeur qui vient, les abonnés, des fois qui la caresse, qui la voient avec moi rapidement. Personne, elle est gentille comme tout. Mais elle sait à qui obéir, et elle sait qui protéger. C'est tout. Après, ça dépend comment les gens ils élèvent leur chien. Là, ils élèvent leur chien, c'est des débiles. Ils croient que ton chien, plus tu le maltraites, moins tu le donnes à manger, et plus il va être méchant. Non! Apprends pas ton chien à être méchant. Apprends pas ton chien à être agressif. Ça, quand on a des Malinois, quand on a des American Staff ou des Rottweiler, ça, tout ce qui est force, combat et tout, c'est déjà dans leur gène depuis des centaines d'années. Il n'y a pas besoin de les utiliser, les animaux. Les animaux, ils te protégeront tout seuls et ils t'obéiront. Bien sûr. T'as pas besoin de les maltraiter, de mal les nourrir. Un animal, quand il t'aime, frère. En fait, il Un animal, quand il t'aime, voilà, il serait prêt à mourir pour toi. Dès qu'il va sentir que tu as besoin qu'il soit là, il sera là. T'inquiète pas. Ce jour-là, vraiment, où tu auras vraiment besoin, il sera là. Bref, en tout cas, la famille, voilà, je voulais juste vous dire un petit peu. Nala, voilà, lâché un petit coup de croc. Elle a mordu, mais sans mordre. Voilà, parce que tu te rends compte, un American Staff qui te mord. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis j'espère qu'un jour, bon, ça sera chaud, mais cette loi, j'espère qu'un jour, elle sera enlevée contre les American Staff au moins. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les pitbulls, mais ça vient encore une fois de plus des hommes. Mais les American Staff, c'était quand même beaucoup moins et ça a suivi parce qu'en fait, c'était juste le cousin en fait. Ouais. Mais bon, bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Gaming